Je conclurai de deux manières. La première, pour vous dire que je ne suis pas d'accord avec le discours dominant selon lequel la violence a augmenté dans la société. Je me demande à quoi les gens comparent le moment présent et quels instruments ils ont pour le faire. Parce que ce n'est pas vrai. Les homicides ont baissé au cours des 10 dernières années, et dans le domaine de ceux qui sont en charge d'empêcher ces homicides ou de veiller à la sécurité publique, on meurt moins aujourd'hui en mission de police qu'il y a 10 ans, et on meurt moins en tout cas que du suicide. Alors, dans cette même profession. Donc ce n'est pas vrai qu'il y a un ensauvagement de la société. Il y a toujours eu des gens malpolis, il y a toujours eu des actes, comme on dit, incivils, toujours, bien plus qu'aujourd'hui, hein, bien plus qu'aujourd'hui, notamment quand l'alcoolisme faisait des ravages qu'il ne fait plus, fort heureusement, dans notre pays. Les comportements violents, les comportements aberrants, dans tous les niveaux de la société avaient lieu. Par conséquent, ce qui par contre est sûr, c'est qu'il y a un phénomène nouveau, c'est la montée de la violence de l'extrême droite, d'une part, et du terrorisme de l'autre côté. Pour ce qui est du terrorisme, tout le monde est informé, je pense maintenant, il n'y a pas moyen en tout cas de passer à côté. Pour ce qui concerne l'extrême droite, la majorité de la sphère commentatrice et bavarde est dans le déni, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas admettre qu'il y a une violence d'extrême droite organisée, méthodique, avec des commandos, des gens qui s'entraînent, avec des gens qui sont contaminés par des vidéos pourries, dans lesquelles on leur, sous forme prétendument d'humour, hein, on enseigne et on met en scène des meurtres. Ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. Je n'accepte pas le thème d'ensauvagement, parce que je crois qu'il n'est pas adapté à la description de la réalité, et quand un mot n'est pas adapté, il ne permet pas de réagir à cette réalité et de traiter efficacement les problèmes qu'on a en effet à traiter, comme dans toutes les sociétés, où il s'agit de combattre la violence. Mais vous savez, combattre la violence dans les sociétés humaines, les humains les uns contre les autres, c'est une tâche qui existe depuis le début des sociétés humaines. Si vous voulez aller voir comment on avait d'abord pensé le faire, eh ben vous allez au musée du Louvre si vous êtes à Paris ou dans les environs, vous allez dans la salle où ça se trouve, et vous verrez le Code d'Hammurabi, qui a été écrit et gravé sur des pierres, il y a de ça peut-être 2000 ou 3000 ans avant notre ère, et dedans on explique œil pour œil, dent pour dent. Bon, après on a fait quelques progrès, on s'est dit c'est pas la bonne méthode, et on est passé à autre chose. Ça s'appelle notamment le décalogue, c'est-à-dire les 10 commandements qui commencent par tu ne tueras point. Bon, donc c'est pour vous dire que c'est une vieille histoire et que ça fait un moment qu'on y réfléchit. Alors tous les prétentieux, les arrogants qui arrivent en faisant mine de découvrir qu'il y a de la violence dans la société humaine et qui l'attribuent spécifiquement à ce moment, nous égarent et nous empêchent de réfléchir dans les conditions de la société moderne, aujourd'hui, comment on s'y prend pour faire baisser le niveau de violence. Et quelles sont les violences les plus faciles à observer et les plus choquantes, les plus brutales. Aujourd'hui, c'est le féminicide. Parce que c'est un meurtre, c'est une violence homicide, délibérée, volontaire, c'est pas comme un accident du travail ou un décès ou une blessure en cours d'exécution d'une mission, c'est quelqu'un qui décide de tuer la femme qui est des fois la mère de ses enfants, et ainsi de suite. Donc le féminicide, c'est certainement le meurtre aujourd'hui qui est le plus répandu, puisqu'on meurt beaucoup par féminicide. Et nous sommes dans l'obligation d'examiner comment les féminicides sont traités, comment on peut mettre à l'abri les femmes qui vivent sous cette menace, et évidemment on est en droit d'exiger que les services qui reçoivent les plaintes ou qui les enregistrent fassent leur boulot, reçoivent et enregistrent, mais aussi prennent les mesures de prévention, de précaution, pour éviter que les femmes se retrouvent toutes seules face à leur bourreau. Ça, c'était la première chose que je voulais vous dire.